Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Merci de votre fidélité à cette émission de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV, votre chaîne de grande bénédiction de la part de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cet instrument puissant qu'il nous donne et qui nous permet d'être en contact les uns avec les autres, aussi loin que pouvait être. Dieu nous fait la grâce de nous retrouver autour de sa parole pour méditer, pour nous enrichir mutuellement. Et ça, c'est une grande bénédiction. Et nous continuons à prier pour cette télévision Espérance TV et à prier pour toute l'équipe administrative et technique qui fait ce travail formidable. Merci beaucoup et nous rendons grâce au Seigneur et nous continuons de prier pour cette télévision. Encore une fois, merci d'être là. Je suis moi-même très content d'être là chaque fois et de pouvoir passer ce temps merveilleux avec vous. Sur cette émission produite, ou alors plutôt proposée par la Ligue pour la lecture de la Bible. Je ne sais pas si vous avez tous votre lecteur. Il faut l'avoir et vous retrouvez, vous vous asseyez avec vos frères et vos sœurs pour méditer la parole de Dieu. Le découpage est déjà là. Et non seulement ça vous aide dans vos méditations quotidiennes, mais aussi ça vous permet au bout d'un certain nombre d'années de parcourir toute la Bible. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, bon courage. Et voilà. Prenez du temps devant la parole de Dieu, enrichissez-vous et permettez que Dieu vous façonne. Parce qu'on donne l'opportunité au Seigneur de nous façonner et de remplir nos vies de bénédictions en méditant la parole du Seigneur. Nous allons donc prier pour ce temps de méditation et après nous allons lire notre tête de ce jour. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce temps merveilleux. C'est un bonheur immense de lire ta parole, de méditer ta parole. Seigneur, nous voulons que tu nous parles maintenant. Nos cœurs se taisent pour t'entendre. Parle-nous, nous t'écoutons. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Alors, notre texte de ce jour est tiré de l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, donc nous allons lire le chapitre 18. Matthieu chapitre 18, les 11 premiers versets de ce chapitre. Donc vous allez prendre vos Bibles et puis nous allons faire la lecture de notre passage du jour. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi.
Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Jusqu'ici, notre lecture. Le lecteur nous propose 2 questions. Est-ce qu'il y a donc un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a une vérité que Dieu nous révèle dans ce test? Nous allons échanger autour de ce test, réfléchir autour de ce test en ayant ces 2 questions en tête. Alors, la question centrale, la question qui sort ici, c'est qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand? Je parlerai ici de la guerre des dominations. Qui est le plus grand? Et ça, c'était une bataille forte entre les disciples. Et c'est une question qui sortait très facilement. Et c'était aussi des tensions entre eux. Et c'est des choses qui venaient très souvent. Donc voici la question qu'il pose à Jésus. Qui est le plus grand? Donc ça, c'est l'élément central dans notre texte ici, autour duquel nous allons continuer notre méditation, notre réflexion. Qui est le plus grand? Qui est plus grand que qui? Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce le plus grand dans le monde? Le plus grand dans le monde est forcément le plus grand dans le royaume de Dieu ou dans le royaume des cieux. Parce que la question qui est posée, ce n'est pas une question fortuite. Quand ils posent la question, ils ont déjà une réponse à ça. Chacun d'eux a une réponse. Et cette réponse est généralement basée sur ce qu'ils voient autour d'eux, ce qui se passe autour d'eux. Notre monde, nos sociétés ont une conception de la grandeur, de qui est grand, qui est le plus grand. Chaque société, chaque peuple, ou chacun de nous individuellement, a ses standards de grandeur. Qui est grand? Donc il pose la question à Jésus. Et certainement, en posant la question, il s'attend à ce que Jésus vienne confirmer ce qu'eux, ils pensent, leur conception de la grandeur. Est-ce que le plus grand, comme le monde le conçoit, est-ce que de cette même manière laquelle le Seigneur conçoit la même chose? En tout cas, sa réponse est non. Et il va donc leur présenter la vision de Dieu, de la grandeur, la vision de Dieu de la grandeur, qui doit être le modèle de vie qu'ils doivent désormais incarner. Ils appartiennent à Dieu, désormais ils appartiennent à un autre royaume et ils doivent vivre conformément aux principes de ce royaume. Et le Seigneur va donner donc des indications pour donner des standards de la grandeur dans ce royaume auquel ils appartiennent. Et il donne cet exemple, bien entendu, et il prend l'exemple d'un enfant qu'il met au milieu d'eux. Il va donc l'élément autour duquel va se bâtir l'enseignement qui va donner les critères ou les standards de la grandeur selon le royaume de Dieu, selon le royaume des cieux. Et ça, c'est toujours important pour nous. Vous savez que nous venons de quelque part. Nous avons été façonnés, notre mentalité a été façonnée
par le monde, par les cultures humaines d'où nous sommes sortis. Et en venant au Seigneur, en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il y a un travail de formatage. Il faut revoir le logiciel totalement pour que nous puissions adapter notre mentalité, notre vision du monde, notre comportement à la vision de Dieu, la vision de ce nouveau royaume auquel nous appartenons. Et le Seigneur va prendre le temps donc de leur donner quelques indications qui sont très très importantes. D'abord, il commence, et ça c'est très intéressant au verset 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants. Donc, il y a une conversion, un changement de mentalité qu'il est en train de donner. Ils doivent accepter de changer de conception de ce que c'est que la grandeur. Première chose donc, la grandeur dans le royaume est d'abord marquée par l'humilité. Donc, à l'image de ce petit enfant qu'ils mettent devant eux. L'humilité doit caractériser celui qui est grand ou bien qui veut être grand dans le royaume et non selon la conception du monde. Vous voyez que les valeurs vont être totalement inversées. Très souvent, l'humilité dans notre contexte ne fait pas partie des valeurs de grandeur, de la grandeur, les principes de la grandeur. Il dit donc qu'il faut avoir le cœur humble, l'humilité d'un petit enfant, être humble. Respecter, honorer les plus petits, aussi bien en âge que dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui ne sont certainement pas à notre niveau social, à notre niveau intellectuel, à notre niveau matériel. C'est les petits de nos sociétés, de notre société. Donc, l'humilité doit nous pousser à les respecter, à les honorer, même s'ils sont petits. Donc, celui qui est grand ou qui veut être grand dans le royaume doit les honorer, honorer les plus petits. Ça, c'est un ensemble d'exemples que le Seigneur est en train de donner. Ce qu'il veut attendre de nous qui lui appartiennent, de ceux qui lui appartiennent. Et ses disciples devaient garder ça à l'esprit, ils devaient garder ça. Que ce maître qu'ils sont en train de suivre, là, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est venu dans toute cette humilité, se mettre au niveau, à notre niveau, nous servir, son exemple doit être donc ce qu'on doit suivre comme principe nouveau, comme valeur nouvelle dans ce royaume auquel nous appartenons, auquel ses disciples appartiennent. Donc, respecter, honorer les plus petits, socialement, intellectuellement, matériellement. Verset 5, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Donc, comment dirais-je, respecter, honorer les plus petits, être à leur service. Donc, c'est l'une des choses que le Seigneur donne comme critère de la grandeur. Et il ajoute, il continue en disant que, à cause de notre humilité, du respect qu'on a pour ces personnes, donc, celui qui agit ainsi veillera à ne pas donc les scandaliser. Donc les honorer, les respecter les plus petits, c'est aussi veiller à ne pas les scandaliser, c'est-à-dire à ne pas être une occasion de chute pour eux d'une manière ou d'une autre. Au point où le Seigneur dit que si quelqu'un le faisait, en fait, la personne ne méritait plus de vivre.
il vaut mieux pour une telle personne qu'on lui mette quelque chose au cou, une grosse pierre au cou, qu'on le jette au fond de la mer. Donc en réalité, qu'il ne vive plus. Donc c'est jusqu'à ce niveau-là que des personnes qui sont petites socialement ou en âge ou intellectuellement ou matériellement, toutes ces personnes de nos sociétés, des personnes que le monde marginalise, méritent notre respect, méritent qu'on puisse les honorer. Et si quelqu'un scandalisait, était une occasion de chute pour une telle personne ne méritait plus la vie. Et il va plus loin pour dire, si c'est la main qui est à la base de ce scandale, mais qui conduit à être un scandale pour un de ses plus petits qui appartiennent au Seigneur, si c'est le pied qui est à l'origine du scandale, ou bien si c'est l'œil qui est à l'origine de ce scandale, il serait mieux que de tels organes soient simplement amputés que de les laisser. Parce que une telle personne irait en enfer avec ses deux membres. Il est mieux d'enlever ce qui est source de scandale, bien ce qui conduit au scandale, que de le garder jusqu'à ce point. Donc l'idée ici, c'est vraiment que dans l'humilité, leur service pour des gens plus petits doit être tellement profond qu'ils sont obligés, donc, ou qu'ils doivent tout faire pour s'éloigner, se débarrasser de tout ce qui peut les empêcher d'honorer ou d'être au service des plus petits. Ça, c'est très fort. Tout ce qui peut empêcher un enfant de Dieu ou quelqu'un d'honorer ou d'être au service des enfants de Dieu ou des personnes peut-être marginalisées dans la société, il faut enlever tout ça, tout ce qui peut. Donc, être prêt à se débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'être pleinement au service de ces personnes à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Donc, le cœur d'humilité avec lequel on sert des gens plus petits. Donc, celui qui veut être grand, ou bien celui qui est considéré comme grand dans le royaume des cieux, est celui qui est prêt à servir humblement des personnes qui ne sont rien. Des personnes qui appartiennent au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et c'est en cela que le Seigneur dit d'ailleurs qu'ils doivent se convertir. Donc, changer de mentalité pour s'adapter désormais au principe du royaume. Le principe du royaume. Et ça, c'est très, très important. Ne méprisez personne. Être grand, c'est apprendre aussi plutôt à honorer et à respecter des gens plus petits. Socialement, intellectuellement ou à quelque niveau que ce soit. Les enfants de Dieu en particulier, les honorer, qui qu'ils soient, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur origine, ils méritent d'être respectés, ils méritent d'être servis, ils méritent d'être honorés. Qui est plus grand que qui? Chers frères et sœurs, cette question est une question très présente dans notre société. Et je pense que Dieu est en train d'attirer notre regard là-dessus. Que ce ne sont pas ceux que nous considérons comme grands dans ce monde qui sont forcément grands dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas forcément parce qu'on a déroulé le tapis rouge devant quelqu'un dans ce monde, sur cette terre, que Dieu va dérouler forcément le tapis rouge devant lui au ciel. Donc ça, c'est des choses que le Seigneur est en train d'enseigner clairement. Et il nous donne ces standards, ces principes pour le royaume auquel nous sommes venus, dans lequel nous sommes venus pour lui appartenir. Donc, finalement, Dieu est en train de nous révéler que la question à poser, ce n'est pas
je suis plus grand que qui? Ce n'est pas la question à nous poser nous-mêmes. Dans nos relations avec nos frères et sœurs dans l'Église, même dans nos relations professionnelles, avec les gens avec lesquels nous vivons, la première question à se poser, ce n'est pas « je suis plus grand que qui, je suis plus important que qui ». Ce n'est pas ce qu'il faut rechercher. Mais c'est au service de qui je dois me mettre. Qu'est-ce que je peux faire pour ceux avec lesquels je suis en train de vivre? Comment je peux les servir? Comment je peux les honorer? C'est ce que le Seigneur est en train de chercher. Ce n'est pas « je suis patron de qui? Qui est sous ma responsabilité? Qui je dois écraser? Ou qui doit me servir ?» Le Seigneur dit non, ce n'est pas comme ça que nous devons voir la chose, ce n'est pas comme ça que nous devons concevoir la vie. C'est comment nous devons servir les gens. Comment nous devons servir des gens que le monde ne considère même pas. Comment nous devons nous servir à ceux que le monde même a mis à notre service. Comment nous pouvons les servir, comment nous pouvons les honorer, comment nous pouvons les respecter. Ça, c'est révolutionnaire ce que le Seigneur donne. Et ces principes-là, ça, c'est les principes du leadership spirituel que le Seigneur nous communique ici. Les principes qui doivent guider la vie d'un vrai leader, d'un leader chrétien, de celui qui a vraiment rencontré le Seigneur. Donc, et ça, c'est très important pour nous. Vous savez que dans notre monde, il y a des gens qui ne se sentent en vie, qui ne se sentent à l'aise que lorsqu'ils sont en train de dominer d'autres personnes. Il y a des gens qui ne se sentent être humains que lorsqu'ils ont des gens qu'ils sont en train d'écraser. Que lorsqu'il y a des gens qui les servent chaque matin. Mais ils se sentent dérangés de pouvoir être en train de servir quelqu'un. D'être en train de servir des gens qui, selon lui, sont des moins que rien. L'Église ne doit pas fonctionner comme ça, et notre société chrétienne et nos groupes chrétiens ne doivent pas fonctionner comme ça. Ça, c'est les principes que le Seigneur est en train de nous donner. Ce vers quoi nous devons courir, le Seigneur dit, ce n'est pas d'être plus grand que quelqu'un, mais c'est de bien servir les autres. C'est de se mettre au service des autres, et de la bonne façon, et éviter de mépriser quelqu'un, parce qu'il est socialement plus faible que nous, intellectuellement ou à quelque niveau que ce soit, plus faible que nous. Le Seigneur dit non, que personne ne doit être méprisé, on ne doit être une source de scandale pour qui que ce soit d'une manière ou d'une autre. Notre grandeur, chers frères et sœurs, ne vient pas de ce que de ce que le monde nous présente. Ce n'est pas parce que le monde vous a décrété grand que vous êtes grand aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que le monde vous a décrété grand que vous êtes grand dans le royaume de Dieu. Donc le Seigneur demande que nous puissions chercher ce que c'est qu'être grand dans le royaume. C'est être au service des plus petits, d'être au service des moins que rien, de rechercher l'intérêt des gens qui sont moins que rien à nos yeux ou aux yeux du monde. Dans nos églises, dans nos entreprises, être au service des plus petits. Ah, notre Seigneur est vraiment révolutionnaire. Et ce qui est merveilleux, c'est que lui-même, il fait ce qu'il nous demande de faire. Il ne nous demande jamais quelque chose que lui-même ne fait pas. Il ne nous demande jamais un sacrifice que lui-même ne fait pas. Il a quitté son trône de gloire. Il est venu jusqu'à nous, vivre dans notre misère et vivre notre misère et donner sa vie pour notre salut. Quelle humilité! Quelle humilité! Quel altruisme! Chercher le bien des autres. Chercher le bien des gens qui sont moins que rien, moins que nous. Mais les valoriser et les valoriser. Et ça, c'est ça qui fait de quelqu'un grand. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Ah, il y a tellement de luttes dans ce monde. On est prêt à écraser l'autre, à tuer même pour devenir grand dans ce monde. On est prêt à humilier même. Et même quand les gens ont une petite responsabilité, qu'ils ont des gens sous leur responsabilité,
on ne s'empêche pas d'humilier ces personnes en longueur de journée. Simplement parce que on est peut-être socialement au-dessus d'eux ou bien administrativement au-dessus d'eux. Non, le Seigneur nous dit que nous devons être au service de ceux que nous dirigeons. Et c'est la meilleure façon pour laquelle, de cette façon-là, que nous serons des grands. Et dans tous les cas, quel que soit ce que nous faisons dans ce monde, en fait, le prix que nous cherchons, la récompense que nous cherchons, la grandeur que nous cherchons, ce n'est pas ce que le monde va nous donner. Parce que ça va passer pour juste un temps. Mais la grandeur qui va demeurer, la bénédiction qui va demeurer éternellement, c'est celle que le Seigneur nous donne, la position que le Seigneur nous donnera pour l'éternité. La grandeur que le Seigneur va nous donner pour l'éternité, c'est ça que toutes nos actions terrestres doivent rechercher. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à pouvoir garder ces paroles de notre Seigneur dans notre cœur. Qui est plus grand dans le royaume des cieux? J'allais dire, quelle grandeur nous cherchons, nous recherchons. Quel est le plus grand honneur de notre existence que nous recherchons, que nous pouvons avoir? Celle que le monde donne, celle qui est selon les standards du monde, ou c'est ce qui est selon les standards de Dieu? C'est vrai que pendant que nous sommes encore sur la terre, nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons. Mais nous devons garder à l'esprit que ceci est passager. Que les honneurs que nous recevons dans ce monde, nous risquons de ne pas forcément les avoir au ciel. Parce que nous aurons méprisé des gens plus petits que Dieu a mis auprès de nous pour que nous puissions les servir en réalité, que de les mépriser, que de les humilier. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, partout où on est, à pouvoir être des leaders révolutionnaires comme notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il vous accompagne dans vos familles, dans vos différentes responsabilités où Dieu vous met, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la vie séculière, que le Seigneur vous aide à être des leaders comme Jésus, notre Maître. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, te rendons toute la gloire pour ce que tu nous rappelles dans ta parole. Le type de leader que tu recherches, celui qui veut être grand, doit être celui qui sert les plus petits, qui respecte les plus petits, qui veille à ne pas les scandaliser, à ne pas les humilier, à ne pas les mépriser. Aide-nous, Seigneur. Oh, notre cœur est tellement dur que la tendance très facile, c'est de mépriser ceux qui sont sous notre responsabilité. C'est d'humilier nos frères et nos sœurs. Seigneur, nous t'en prions, aide-nous, façonne-nous, aide-nous à nous convertir. Et si nous avons méprisé tes enfants, nous te demandons pardon. Et te prions d'aider chacun de nous là où il est. Merci encore une fois pour ta parole, qu'elle reste gravée dans nos cœurs, qu'elle nous façonne tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt pour une autre merveilleuse occasion de méditation de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse vos activités, que Dieu bénisse vos vies et qu'il vous comble toujours de joie et de bonheur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.